Il est de chez nous et il a fait le tour de la planète grâce à son métier. Il était lutteur pour la prestigieuse association de la WWF, maintenant connue sous le nom de WWE. Et ce n'est pas tout. Il a joué au cinéma dans plusieurs films, entre autres à Los Angeles. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, il s'agit de Claude Giroux. Salut Claude. Hey, ça va bien? Ça va très, très bien. Claude, tu as toujours été intéressé par le monde du spectacle. Oui. J'ai tout le temps aimé ça, puis peut-être à cause de ma grandeur, tu sais. J'amusais même les personnes à l'école quand j'étais bien jeune, oui. Ah oui? Je faisais des roulades dans les escaliers. T'étais déjà cascadeur, t'étais tout jeune. Ben oui, ben oui. T'as toujours aimé ça. Parce que, écoute, il y a des gens qu'on connaît, qui te connaissent depuis des années, puis qui m'ont dit, écoute, depuis qu'on le connaît, depuis qu'il est à l'école, Claude a toujours été attiré par le monde du spectacle. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le monde du spectacle? De rendre le monde heureux. Ça, c'était important aussi, là. Puis de jouer, puis de montrer aussi, même si on n'est pas grand, qu'on est capable d'avancer dans la vie. Ça, c'est très important. Ben oui, parce ben que oui. les gens qui te connaissent, Claude, disent, c'est un gars qui aime la vie, c'est un gars qui fait tout pour rendre les autres heureux. Pour toi, ça, c'est primordial. Oh, oui, c'est très important. Puis, qu'est-ce que je déploie? C'est le préjugé. Ah oui? Oui. Puis, je veux pas faire... surtout les personnes âgées. Je me promène au Carrefour, puis, tu sais, ça fait 61 ans que je suis ici, là. Puis, ça regarde encore. Ça te dérange que les gens te regardent parce que t'es plus petit que les autres? Non, mais ça me dérange parce que ça fait longtemps que je suis à Saint-Jean, tu sais. T'aimerais mieux que les gens, au lieu de te regarder, prennent la peine de venir te jaser. Oui, c'est sûr, là, tu sais. Ou des questions qu'ils me posent, ça s'entend qu'il n'y a pas de bon sens, là. Ça arrive? Oui. Comme quoi? Que j'ai mangé d'être pas grand, là. Les gens se pensent drôles. Oui, c'est ça, tu sais. Claude, raconte-nous un peu comment ça a commencé ta carrière de lutteur. Moi, ça a commencé, j'étais super jeune. J'avais peut-être 15 ans. Puis j'avais été voir Little Brutus. Je vais juste tasser ça. Continue. Little Brutus, son vrai nom, c'est Jean-Jacques Gérard. Il travaillait au poste de police à Iberville. Puis là, il me dit, moi, Claude, t'es trop jeune encore. Quand ça va être le temps, je vais appeler tes parents. T'avais 16 ans. J'avais 16 ans. OK. Puis à un moment donné, j'ai retourné le voir, j'avais 21 ans. Puis il dit, ça va être le temps. J'ai commencé à 22 ans pour embarquer dans le ring. J'ai été entraîné par Beaver, puis Sky, puis Little Brutus, bien plus Beaver parce qu'il était libre au Loisir Saint-Jean-Baptiste à Montréal. OK. Puis fallait que j'aille entraîner beaucoup, là, parce que je m'en allais à New York pour mon premier match. Ben voyons donc, t'as commencé à New York, au Madison Square Garden. Oui. Écoute, Puis c'est impressionnant. Puis ça n'a pas bien été. Ah non, comment Non. ça? Non, mais moi, je le savais que le match était pas bon, là. OK. Mais Mais le monde n'a rien vu, eux autres. Ben c'est ça, dans les gradins, ils n'ont jamais vu la différence. Non, puis j'ai mal dormi. T'es sérieux? Ben c'est normal. Tu sais, je prenais ça beaucoup à cœur. Hein. Je voulais peut-être faire une bonne performance. Hein. Mais à un moment donné, Beaver dit, écoute, tu commences, là. Tu peux pas être le top, là. Ça ressemblait à quoi, un entraînement pour être lutteur? L'entraînement, c'est de garocher des câbles, sentir les cordes, puis de faire des pirouettes, puis tomber sur le dos, puis de retenir notre respire Pourquoi? pour pas manquer le souffle. OK. Tu sais, tout le temps, avoir les poumons remplis là, d'air, là, tu sais. Puis comment slammer les petites personnes, là. OK. D'autres, c'est sûr, dans la lutte, ils appellent ça les nez. Tu peux pas arriver et faire un gala puis dire les petites personnes sont à l'affiche parce qu'ils disent les nez, tu sais. OK. Toi, est-ce que ça te dérange que les gens disent nain ou petite Non, personne? ça ne dérange pas pantoute. Absolument pas. Non. Mais là, tu étais conscient, Claude, qu'en faisant partie d'une grande organisation comme la WWF, te battre au Madison Square Garden ou dans les plus grands amphithéâtres aux États-Unis, soudainement, tu es devenu une vedette. Oui, sans le vouloir, oui. Mon petit corps. Ah ouais? Qu'est-ce que les gens disaient lorsqu'ils te voyaient? Mais il y en a qui prenaient ça bien, Oui. mais il y en a qui abusaient. Comme? À cause, si j'étais connu, ah, on va sortir avec Claude à soir, il va voir. Puis il y a des places que j'allais, puis moi, je bois pas. OK. Puis il me faisait offrir de la boisson. Mais je le donnais à mes amis, tu sais. Mais ça, je m'y ai aperçu de ça. Ça blesse. Ça c'est insultant. Tu sais, on va dire, là, moi, je voyageais les gars de temps en temps dans les OK. clubs. Puis moi, je buvais pas. Les autres buvaient. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit, moi, Claude, à soir, je sors avec mes amis.
Puis est-ce que tu faisais partie des amis? Non, il dit, à soir, on va sortir avec mes amis. OK. Puis il m'a pas nommé. Oh. Puis moi, ça me frappait, là, tu sais. Puis j'ai dit à personne, là, tu sais, faut pas que tu me prennes pour un quand tu as besoin de moi, là. Ouais. On va revenir à la WWF. Tu as fréquenté, tu as rencontré les plus grandes vedettes de la WWF. Quels sont les athlètes qui t'ont le plus marqué? Macho Man, c'était un bon gars. Oui? Oui, bien respecté. Le géant Ferry, à un moment donné, il m'avait mis sur le bord des vilains. OK. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis le géant, il était Vince, puis il dit, ça n'a pas d'allure. Vince, c'est Vince McMahon, le patron de la WWF. Oui. OK. Moi, j'ai travaillé pour son père, à Vince. OK. Puis André, il a dit, ben, faudra changer Claude parce que le monde, il aime trop Claude. Il peut pas être d'un méchant. C'est ça. Tu sais, je faisais de quoi, puis le monde m'applaudissait, là, tu sais. Parce que les gens prennent ça vraiment au sérieux. Puis il disait, j'avais un bébé fait. Ben oui, aux États, ça n'a pas d'allure. Ah oui? Oh oui. C'est des fanatiques de lutte. De lutte. Alors, André the Giant, le géant ferré, lui, t'a vraiment marqué. Oui. Macho Man aussi. Ça, Oui. c'est celui Randy qui... Savage. Ah, c'est ça. C'est celui qui se battait, puis sa gérante était la belle Elisabeth. Oui. Exactement. Donc, t'as connu Elisabeth, t'as connu Macho Man. C'était des gens sympathiques. Oui. Puis Hulk Hogan et tout. Il était bien smart. Oui? Oui. C'était Les Bushwhackers, tout, j'ai travaillé avec eux autres. OK. Ça, c'est des bonnes personnes. Simples. Comment vous étiez perçu? Parce que ça, c'était les super vedettes de la WWF. Tout d'un coup, il y a des petites personnes qui font partie du gala. Est-ce que vous étiez bien reçus? Il n'y avait pas de méchanceté? Non. Quand que je luttais sur le nom de Tiger Jackson, ça allait bien. OK. Mais à un moment donné, quand ils m'ont mis la gamique de Dink de clown, là, ça a mal été. Bon, OK. Là, tu vas expliquer que quand tu es lutteur, des fois, tu changes de nom. Donc, tu étais Tiger Jackson. Ça, la majorité de ta carrière. Oui. Vers la fin de ta carrière, tu es devenu un partenaire. Vous étiez en duo. Ouais. Et vous étiez des clowns. Oui, Dink and Dunk. Et ça n'a pas été bien reçu. Pas lui, moi. Pourquoi? Parce que je prenais trop de place. Tu étais trop vedette. C'est ça. Tu sais, le monde m'aimait trop, puis les gros lutteurs, elles s'entraînaient. Moi, mais m'entraînais pareil. Oui, oui. Mais tu sais, je prenais trop de place. Puis à un moment donné, dans le ring, j'étais avec Bam Bam Bigelow, avec Luna Vachon. Puis Bam Bam voyait que lui, il faisait des... Tu sais, c'était un homme fort, Bam Bam, là. C'était un gars de 350 livres. Puis moi, je faisais un passer sur lui, puis je tuais sa gamique sans le vouloir, là. OK. Puis là, à un moment donné, ça fait de la chicane. Les gars me faisaient des jokes qui n'avaient pas d'allure, là. Puis à un moment donné, j'ai été Pat, parce que Pat Patterson, c'est lui qui m'a aidé OK. à rentrer pour la W. Puis même, il m'a aidé en 79 pour me mettre le pied, parce qu'il connaissait Beaver. OK. Là, ça a commencé de même. C'est comme ça que tu es rentré. Puis moi, j'avais appelé Pat, j'ai dit, Pat, j'aimerais ça travailler, retourner pour la W, et je vais en parler à Vince. OK. Puis là, Vince, il dit, on l'a... Vince, tu le louais pas trop souvent. Tu sais, il va te parler à la TV, bonjour. Ouais. Mais c'est surtout les personnes aux côtés de Vince qui vont. Est-ce qu'il y avait une différence entre les petites personnes puis les lutteurs format géant? Du côté monétaire, les étaient plus payés? Oui, les autres, c'était plus payé que nous autres. Mais on avait une bonne paye pareille, nous autres, là, tu sais. Vous n'étiez pas maltraités, là? Non. Absolument pas. Si je te demande, Claude, ton fait saillant, quand tu penses à ta carrière de lutte, tu penses à quel moment exactement? À Philadelphie. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Là, j'étais habillé en Macho Man, Little Macho Man. OK. Puis avant que le monde rentre pour le ring, aller s'asseoir dans un gradin, moi, j'ai passé 3 heures en dessous du ring. T'étais caché en dessous du ring? Oui. Parce que je faisais la finale pour Macho Man. OK. Puis eux autres, ils m'avaient tout installé comme fou, là. Des tapis, parce que c'est sur la glace, elle est là encore. Là, ah, la glace est encore là? Oh, oui. C'est pas chaud? Non. Puis il m'avait mis des écouteurs parce que, tu sais, les gros lutteurs, ça bouge le ring, hein. Puis il fallait que je fasse la finale avec Macho Man. Puis la foule était survoltée. J'imagine que quand t'es rentré dans le ring, c'était l'enfer. Là, oui, c'était très bon. Ah oui? Oui. Là, maintenant, Claude, ça, on le savait un petit peu, Claude Giroux, le Joannais, était un lutteur. Tu as fait le tour de la planète parce que tu étais lutteur de la WWF. Ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que tu as eu une carrière comme acteur au cinéma également. Oui. Comment ça a commencé?
Moi, le premier film que j'ai fait, c'est sûr, la lutte m'a aidé, hein, ça m'a fait connaître. Oui. Puis c'est à Place d'Armes à Montréal, avec Mickey Rooney. Ah oui? Oui. C'est un jeune qui rêve qu'il a une petite armée à lui. Puis Mickey Rooney, lui, c'est le chauffeur de train. Il engage ce jeune-là, puis c'est nous autres son armée. OK. Ça, c'est le premier film Premier. que tu as fait. C'était une production américaine? Oui. OK. Est-ce que ça avait rapport avec Los Angeles? Parce qu'on dit que... Non, mais c'est Los Angeles qui venait ici, là. OK, exactement. Parce que tu as tourné... Parce que là, les gens sont surpris d'apprendre que Claude Giroux, qui est le lutteur, a fait des films pour Los Angeles, Hollywood, là. Oh oui. Mais j'ai travaillé aussi pour Marvel, OK. pour Galidor. Ah oui? Oh oui. Ça, c'était où exactement? Ça, c'était tourné chez Mel. Ici à Montréal? Ouais. C'était une production américaine, mais qui était faite ici à Montréal? Oui, 8 mois de temps. C'était pour les jouets Lego. OK. Parce que, puis Walt Disney, puis le Dalmac sont ensemble. Puis moi, je représentais le jouet. Ah. Puis moi, là-dedans, je mesurais à 8 pieds. Puis pour ma punition, ils m'ont descendu à 4 pieds. Puis je faisais un Avenger, là, tu sais. Je protégeais 2 enfants, ils ont poussé 5 murs, puis ils ont tombé sur ma planète. Puis moi, il fallait que j'aille les reporter. Oui. Ah, ça, c'était agréable. Mais c'était de l'ouvrage. Ah oui, c'est ça. Le monde pense que c'est facile. Faire du cinéma, là, ça se fait comme ça. Mais non, c'est des heures et des heures et des heures de préparation. Oh, oui, puis j'avais un soute. OK. Puis j'avais... Souvent, tu étais déguisé. Oui, j'avais un masque électronique. OK. Puis ça, c'est quelqu'un qui fait ma voix, mais il faut que tu apprennes le texte pareil pour pas te l'aider. Pour justement que tout bouge en même temps que les paroles. Oui. Puis il fait chaud là-dedans. Bien, j'imagine. Parce que quand tu es en studio, là, ils mettent l'air climatisé, mais quand tu es sur le plateau, ils arrêtent tout pour le... Claude a joué dans plusieurs films, on vient de le dire, même des productions d'Hollywood. Même si tu étais déguisé, la majorité du temps, Claude, tu as croisé des grandes vedettes. Oui. Parle-nous d'un peu des vedettes que tu as eu la chance de rencontrer. J'ai joué dans Pluto Nash avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy. Qu'est-ce que tu faisais dans Pluto Nash? Mais moi, il m'avait posé, me promenait dans le film, mon visage, puis il prenait mon visage pour faire des mauvais coups. OK! Oh, tiens. Puis j'ai joué avec Geneviève Bigeaud. Ah, tiens, ça ne devait pas être désagréable. Non, c'était bien. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Oui, c'est sûr, tu sais. Est-ce qu'il y a... Puis avec Géraldine Chaplin. Pas la petite fille la fille à Charlie Chaplin, oui. Charlie Chaplin, OK. Est-ce qu'il y a un gars de la mafia là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres, qui étaient vraiment sympathiques, qui étaient vraiment gentils, malgré leur réputation, là, malgré ce qu'on Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, qui est musicien et qui est acteur. Oui, dans Bad Santa. Ah oui? Oui, lui, c'était une très bonne personne. C'est un bon gars? Oui. Faisait attention aux gens qui l'entouraient? Oui. Tiens. Il était bien, puis à des fois, moi, quand ça a commencé, qu'il m'a beaucoup aimé, c'était à cause de la lutte. OK. Il te connaissait de la lutte? Non. Ses amis de Los Angeles, quand ils s'en allaient en vacances 2-3 jours, ils parlaient de moi. Ils disaient, il y a une petite personne qui joue, qui fait... J'avais montré mon album, tu sais. OK. Puis là, il y a du monde, hey, tu connais pas Tiger Jackson, il est connu en travail du monde entier, tu sais. Puis là, il s'est mis plus ami avec moi, là. C'est drôle quand même, hein, parce que t'as tellement attiré l'attention à cause de la lutte. T'as fait du cinéma, mais souvent, comme on vient de le dire, t'étais souvent déguisé, donc les gens n'ont pas associé naturellement Claude Giroux ou Tiger Jackson à l'acteur. Mais comme lutteur, ça t'a ouvert des portes. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est merveilleux, ça. C'est vraiment génial. Oui. Puis à des fois, elle va faire du standing aussi. Qu'est-ce que c'est du standing? Le standing, là, mais on ne jouait pas. OK. C'est moi qui remplace le jeune. Attends, mettons, on décide de faire un film avec des enfants. Ou un enfant, ils vont me prendre, puis je fais le cadrage pour le Kodak. OK. Et là, quand on est prêt à tourner, on dit... Ils mettent l'enfant là. Parce que l'enfant bouge trop. Puis eux autres, ils ajustent toute la caméra, puis ils perdent moins de l'argent de même. Donc, mettons, une journée de préparation avec Claude Giroux pour faire tous les plans. Un coup, tout est fixé, l'enfant arrive le lendemain, puis il fait juste tourner ses scènes. Oui. T'en as fait beaucoup de ça? Oui. C'est de l'ouvrage, hein? Ben, j'imagine. Non, mais il y en a un, à un moment donné, il dit, c'est facile, ça. Ben oui, reste debout pendant... Ben ouais, c'est ça. Tu sais, parce que
faut que tu calcules, les autres calculent, puis tu marches. Oui. Faut t'arrêter. C'est des X à terre. Le monde ne voit pas ça. Faut t'arrêter à telle place. Aux bonnes places, au bon moment. Aux bonnes places. Puis là, ils font le cadrage. Là, après ça, ils emmènent l'enfant. OK. Pour qu'il fasse pareil que moi. Puis il faut que j'arrive à la même hauteur que lui. Ah, c'est quelque chose. l'éclairage. Le plus beau tournage que tu as fait? Celui qui t'a le plus marqué? Blanche-Neige. Ah oui? Miroir, miroir. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait combien d'années, Miroir, miroir? Ça fait... En 2011. Ah, mon Dieu, ça fait pas longtemps. Non. Ça, c'était bien. Je comprends. C'était tourné où, ça, exactement? Chez Mel. Ici, à Montréal. Oui. Et les actrices qui étaient là-dedans, est-ce que tu te rappelles? J'ai Blanc de mémoire. On vérifiera et on donnera l'information. Moi, Claude, en terminant, j'aimerais que tu nous parles un peu de, j'allais dire, ta vie. Quand tu étais plus jeune, être une petite personne, là, ça devait pas être évident non, c'est pour pas aller évident. à l'école ou quoi que ce soit. Non. Écoute, tu m'as raconté quelque chose qui m'a complètement jeté à terre. Paraît-il que quand tu étais à l'école, primaire ou début secondaire, ça dérangeait les jeunes d'avoir une petite personne dans la classe. Et tu n'avais pas de cheveux et on t'avait demandé de porter une perruque. Oui, il avait envoyé un mémo à ma mère, comme une lettre, là. Oui. Puis ils ont dit à ma mère, mais Claude, il faudrait qu'il mette une perruque pour aller à l'école. Et la raison, c'est parce que ça dérangeait les autres. Oui, c'est ça. Mais là, toi, comment t'as perçu ça? Ben, moi, je m'y habitué à ça. C'est que j'étais gêné de l'enlever, ma perruque. Après, un coup que tu étais habitué, tu voulais plus l'enlever. C'est ça. Moi, on va dire, là, c'était de 12 ans à peu près à 16 ans. Puis, à un moment donné, il y a une femme, je luttais au Canal 7 à Sherbrooke. Oui. Elle a dit, Claude, t'es bien plus beau, pas de cheveux, là. Autre ça. Puis là, si t'as une femme, t'as dit ça, toi, Claude, tu l'as cru tout de suite. Oui. Ah, c'est sûr, ça venait d'une femme. Hein? Puis, mais c'était comme ça dans le temps. Mais dans le temps, ils cachaient les handicapés. Ils cachaient les trisomnies. Oui, mais là, toi, t'as jamais été jusque-là, là. Ils t'ont jamais caché. Non, mais jamais. Moi, j'ai eu des bons parents. Ma mère m'a toujours dit, Claude, t'es un homme, fonce. Ça m'a aidé tout le long de ma vie. Ta mère a été très importante dans ta Oui. vie. Hein? Elle a joué un grand rôle. Mon père était bon aussi, là. Oui. Mais il travaillait, tu sais. Il commençait à 7 heures, il travaillait pour Béarjon, puis il faisait les routes. OK. Tu m'as dit une chose qui m'a vraiment frappé lorsque j'ai écrit l'article qui est paru dans le courrier. Tu me disais, mon père a été vraiment, mais très, très fier de moi lors d'un gala de lutte. Oui, ça, c'est sûr. Mais il ne fallait pas que je l'amène à la lutte. Pourquoi? Parce que le docteur il avait dit de ne pas l'emmener. C'était pas bon pour son cœur. Ouais. OK. Mais... Ben, pas pour moi, mais pour les gros lutteurs, ils prenaient ça trop à cœur. OK. Mais quand il t'a vu lutter... Il a bien aimé ça. Pas qu'il n'était pas fier de toi avant, là. Mais là, tout d'un coup, il s'est rendu compte, hey, mon fils, c'est une vedette. Oui. Puis ma mère, moi j'emmenais ma mère sur la route. Ah oui? Ah oui, des fois, je partais d'ici, puis elle allait au New Jersey avec. Tu sais, je chauffais. OK. Puis ma mère me disait mes défauts. Ah! Hein, j'étais content. Elle était la gérante d'estrade. Ah oui. Elle disait, mais fais pas ça de même, prends-toi de même. Elle connaissait pas la lutte, mais tu sais, elle voyait, tu sais. Elle regardait les combats, elle savait ce qui se passait. Oui, c'est ça. Puis elle était bonne là-dedans, puis je le faisais. Je l'écoutais, puis je disais, ça avait de l'allure. Claude, t'as des frères, des sœurs? Oui. Est-ce que eux autres... Un frère, 4 sœurs. OK. Ils sont tous grands. Claude, est-ce qu'ils t'ont suivi? Est-ce qu'ils ont suivi ta carrière de lutteur? Un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ta plus grande ils ont fan... respecté ça. Oui, oui. Mais ta plus grande fan, c'était vraiment ta mère. Oui. Ta mère qui t'a toujours encouragé, comment je pourrais dire ça? À aller plus loin. À des fois, c'était trop, là. Ah oui? Non, mais tu sais, à des fois, elle disait, comme à un moment donné, j'ai pris l'avion, m'en allait à New York, puis il mouillait. Puis là, l'avion tournait de bord. OK. Puis eux autres, quand tu travailles pour le W, il faut que tu aies une bonne raison pour manquer ton avion. OK. Mais là, c'est pas de ta faute, l'avion est revenu. Puis là, eux autres ne comprennent pas que c'est Montréal. OK. Puis là, j'arrivais à 5 heures à Montréal. J'ai attendu jusqu'à 5 heures, excusez. Puis là, ils ont dit, Claude, à 6 heures, il y a un avion qui part de Mirabel. Impossible. Mais non, là, 1 heure se rendre là-bas, là, oublie ça. Puis là, j'ai parti tout seul. Même moi, mais j'étais malade de la lutte dans le temps. OK. J'ai parti tout seul. Puis moi, j'ai monté tout seul jusqu'en Suisse pour rejoindre la gang. En Suisse? La W. Ouais. Là, il fallait que tu prennes l'avion quelque part? De Montréal. OK. Le lendemain. Le lendemain? Oui. Les pris à Mirabel. Puis ma mère était là, mais tâche qu'il y ait quelqu'un avec une pancarte, là,
qu'il y ait ton nom Qui dessus. puisse t'accueillir. Moi, ma mère, elle avait peur que je me fasse enlever, puis me faire vendre d'un cirque, parce que ça s'est déjà vu. Ben voyons donc. Ouais. Tu sais, François, là, je pense que je t'ai jamais dit ça. Tu sais, autrefois, là, je n'étais pas là, là. OK. Les ailes d'avion, là, qui tenait les boulons quand ils vissaient les nez? Pour le vrai? Oui. Ben Ça, c'était un voyons fait donc. vécu, là. Ah oui? Oui, c'est ma mère m'avait monté une revue de ça. OK. Ils tenaient les boulons parce que c'est eux autres qui pouvaient rentrer là. Mais là, tu dis que ta mère avait peur que tu te fasses enlever. Ma mère aussi avait peur que je me fasse enlever parce qu'elle pensait que j'étais beau, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, Claude, ta mère avait peur que tu te fasses enlever pour aller travailler dans un cirque. Est-ce que toi, t'avais peur de ça? J'ai jamais pensé à ça. T'as jamais pensé à ça? Non. As-tu déjà pensé à faire du spectacle, mettons, dans un cirque ou quoi que ce soit? Non. Pas Mais encore. j'ai déjà été jouer dans un film, OK. puis qu'il y avait Un cirque. le cirque Barnum, Oui, qui était célèbre. puis il m'avait pris là-dedans le jouer. C'est bon. Mais j'ai toujours fait attention, là. Tu sais, moi, j'ai jamais bu, puis je savais où était le danger, là. Oui, puis on va se dire les vraies affaires, Claude, là. T'es un gars qui fait attention à ta santé, là. Oui. Tu sais, t'as 61 ans. 63. 63, puis encore, tu fais attention à ta santé. Oui. T'as Des même- fois, je vais tricher, là. Tu sais, je vais manger des frites, mais j'ai jamais bu ni fumé. Ça aide. Beaucoup. J'ai rien contre personne. Non, Tu sais, non. des fois, on va prendre un verre de vin Oh. au souper, là, tu sais, mais j'aime pas la boisson. Mais là, même du fast-food, t'en manges pas. Tu dis deux De temps fois, en je me- temps, oui. T'aimes ça? Oui, mais pas comme quand j'étais jeune. OK. En terminant, Claude, maintenant que la carrière de la WWF est terminée, tu fais encore quelques films. Oui, mais puis je signe des autographes. oui, tu Ils fais, me demandent. tu fais des sorties publiques, Oui. mais tu as maintenant ta compagnie De pelouse, oui. de pelouse. Oui. Ça fait depuis 95. Alors, les gens peuvent te voir dans la grande région de Saint-Jean en train de travailler sur un petit tracteur, en train de Oui. couper le gazon. Oui. J'aime bien ça. Tu sais, faut avoir de quoi dans la vie, là. Ben oui. Tu sais, on peut pas arriver puis s'asseoir à la maison, on va engraisser. Puis il ne faudra pas manger de frites. On va manger de frites. Claude Giroux, ça a été un plaisir de te recevoir puis de parler avec toi. Merci beaucoup, François. Merci, à bientôt.